Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour le taroscope des balances pour le mois de juillet 2020. Bienvenue sur cette chaîne sur laquelle moi je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche noire pour être averti de toutes les vidéos que je mets en ligne, y compris toutes les capsules que je fais quotidiennement. Et puis, mettre un petit pouce en l'air, moi ça me fait super plaisir. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est de vous lire et de lire tous vos commentaires qui me disent d'abord si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ces tirages vous plaisent. Franchement, moi ça me fait un super plaisir de vous lire et j'aime beaucoup vous répondre. Je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo pour les guidances personnalisées. Vous pouvez m'en faire la demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, nous allons passer à la lecture de ce tarot pour les balances pour le mois de juillet 2020. Bon. Alors ici, on a un page de pentacle, un 4 de bâton, une reine de coupe, un 2 de pentacle, la grande prêtresse, un page d'épée et un 6 de bâton. Donc voilà le tirage des balances qui est vraiment pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que je sens là-dedans. Alors, par contre, attendez, je vais découvrir le dos de deck tout de suite parce que là, j'ai deux lames qui regardent vers la gauche et je suis curieuse de voir ce qu'elles regardent. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? Oh, bah, ça, c'est beau. On regarde un 9 de coupe ici. Alors là, ça donne une autre tournure à ce tirage. Ce page de pentacle en tout début de jeu, ici, lui, nous parle d'une nouvelle ambition. Il parle d'une nouvelle ambition il y a un sens pratique ici. Il y a une envie d'entreprendre. Il y a un réel enthousiasme avec ce page. Il y a une nouvelle relation ici. Il y aurait bien un jeune entrepreneur. Ici, il y a une relation là qui est mise en place avec un entrepreneur. En tout cas, c'est une personne digne de confiance pour les affaires. Dans la matière, ce page, lui, nous donne une opportunité de gagner de l'argent. Ça peut être aussi un nouvel emploi. Ça peut être une création d'entreprise. En tout cas, avec ce 4 de bâton juste à côté, il y a une prise de conscience ici. Il y a la prise de conscience de la réussite. Alors, la réussite, elle est là parce qu'avec ce page ici, on pourrait dire que la réussite est provisoire parce qu'elle n'est pas bâtie. Il reste du travail à faire ici. Alors, même si vous pouvez vous réjouir, hein, là, on peut se réjouir avec ce 4 de bâton. Mais c'est de la joie devant la tâche accomplie. Le 4, c'est le début de la réalisation. C'est le début de la construction. On tend ici vers la stabilité. On est souvent accompagné par quelqu'un d'agréable, de sympa, de joyeux. Mais c'est quelqu'un un peu instable, hein, ici avec ce page. Hein. Alors, cette carte, elle nous annonce quand même une petite rentrée d'argent, appréciable, mais bon, on va dire qu'elle est insuffisante. Derrière, on a quand même quelque chose de beau ici. Hein. On a une reine de coupe. La reine de coupe nous invite à suivre notre intuition. Elle vous demande de rassembler vos capacités imaginatives et créatives. Elle annonce la réussite sur les projets créatifs. Elle est présente dans votre vie, les balances, parce que si elle ne l'est pas, partez à sa recherche.
Parce que ça, c'est l'incarnation du cœur. Cette reine est d'esprit généreux, douce et intuitive. Vous pouvez faire confiance en sa guidance. Il peut s'agir ici d'une mère, d'une amie ou d'une protectrice. Ou alors de vous aussi peut-être. En tout cas, cette carte dans votre jeu, elle nous présage que les projets là, créatifs que vous avez, les balances, ici, sont couronnés de succès. Derrière, on a ce 2 de Pentacle. Ce 2 de Pentacle nous dit que vous êtes à la recherche de l'équilibre. Vous avez besoin de dégager des priorités ici. Ça ici, ça représente une personne tiraillée entre plusieurs obligations. Cessez de procrastiner les balances. Là, il faut choisir et écarter les rêves illusoires. C'est vraiment le message de ce 2 de Pentacle. Si vous entendez du bruit de verre, c'est ma voisine qui sort ses poubelles. Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle, c'est l'équilibre. Mais c'est l'équilibre de la pensée et de l'analyse. Elle nous parle d'intuition, elle nous parle de tout ce qui est tout le côté inconscient. Mais elle nous parle aussi, et en tout cas, elle est cette lame majeure, elle nous parle de la clairvoyance. Ici, chez les balances, on risque de voir des secrets se révéler. Vous allez avoir besoin de faire le point en suivant votre intuition ici. Parce que cette grande prêtresse est une personne sage et de bons conseils. Elle vous conseille d'écouter votre voix intérieure, les balances. Écoutez votre voix intérieure parce que derrière, on sort un page. C'est un page d'épée ici. Ça, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, mais c'est de l'agitation mentale. Il y a un manque d'expérience dans ce page. Il y a beaucoup de passion. Il y a des besoins, il y a de l'impatience. On voit que ce page a envie d'agir. Il y a un enthousiasme débordant ici. On a affaire à une personne jeune, débordante d'énergie et inexpérimentée, mais qui se croit au-dessus des autres. Vous voyez, c'est les jeunes personnes que l'on peut des fois juger. Ce page a tendance à faire des dépenses irréfléchies pour une passion passagère. Il faut le savoir. En tout cas, c'est de la créativité, c'est de l'énergie, c'est de l'enthousiasme, c'est du courage, mais il y a un manque d'expérience dans ce page d'épée. Parce qu'avec le 6 de bâton qui sort à côté de ça, ça se confirme en fait. On confirme le succès et la reconnaissance, même s'il ne s'agit que d'une étape. En tout cas, ça annonce une bonne nouvelle. On voit ici qu'on commence à apprendre de la... Ce page-là commence à grandir et avoir confiance. C'est de la confiance en soi ici. C'est de la combativité. Ça annonce une récompense, une prime, une reconnaissance des succès par la hiérarchie, par exemple, ou pour les jeunes entrepreneurs. Ici, ça peut être un comptable ou un banquier qui vous félicite. En tout cas, il y a de la reconnaissance ici. Ce 6 de bâton, c'est un séducteur. Donc là, il y a vraiment cette jeunesse chez les balances qui revient. Cet enthousiasme de jeunes gens, à moins que vous soyez très jeune, vous qui regardez la vidéo. En tout cas, c'est ce que ça fait sentir. Tout à l'heure, je vous disais qu'on regardait... Moi, je regardais le 9 de coupe. Le 9 de coupe avec ce page de pentacle qui le regarde. Ou cette reine de coupe qui le regarde. C'est pas anodin. Si ça se met comme ça, c'est qu'il y a une raison. Ce 9 de coupe, là, c'est les joies de la réussite. Et les joies de la réussite avec la reine de coupe, ici, on est vraiment sur un jeu qui nous parle vraiment de succès.
Donc les balances, le mois de juillet, chez vous, ça va résonner avec réussite et succès. Hein. Ici, ça nous parle déjà de la réussite, même si le but ultime n'a pas encore été atteint. Ici, on fait un bilan positif de tout ce qui a été vécu. Vous avez acquis une certaine confiance que seule l'expérience peut offrir, les balances. Donc on est passé de ce page d'épée inexpérimenté, mais plein d'enthousiasme, de courage, de force, d'énergie ici. Hein. On est passé de ça à ça, en passant par la reine de coupe et le page de pentacle. Moi, je dis que le mois de juillet chez les balances, il est signe de réussite, mais qu'en plus, il y a vraiment une progression et c'est l'expérience ici qui vous valide tout ça, quoi. C'est vraiment dans cette expérience que vous y arrivez très vite, les balances. Oh, puis derrière, on sent un 5 de bâton, bien que les 5 soient pas forcément... Les 5 de bâton, c'est vraiment représentatif ici. Hein. Ici, en fait, c'est comme s'il y avait une collaboration de très bonnes personnes, mais qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas possibilité d'une entente ici, comme s'il y avait une incompatibilité d'humeur. Voilà. Mais ça résonne bien avec le page d'épée. En tout cas, ici, c'est de la réussite. On va demander à l'oracle des miroirs de nous en dire un peu plus sur ce mois de juillet pour les balances. Alors, on y va. Parce qu'il y a vraiment cette notion de recherche d'équilibre hein, chez la balance. Même si vous avez l'air un peu inexpérimenté dans ce que vous vous lancez, dans ce nouveau projet, vous cherchez à obtenir de l'équilibre. Et c'est ça qui est très, très, très encourageant. C'est ça qui est pas mal. Alors, ici, on a de la réussite, on a de l'amour et on a du retour. Alors, on va regarder un peu ce que ça veut dire tout ça. Allons-y. On va lui demander une coupe. Alors, il y a de la jalousie. Et on parle d'un enfant, mais c'est... À mon avis, cette jalousie dont on parle ici avec cet enfant, c'est des jalousies qui remontent chez vous, là, les balances. Des jalousies... On a l'impression que vous voulez aller plus vite que la musique, les balances. Vous êtes jaloux de la situation de quelqu'un que vous connaissez. Et vous gardez ça au fond de vous. Laissez ça sortir. Ah, ben voilà, là, ça rejoint le tarot, ça. Alors... Alors, en dos de deck, oh bah, on a le miroir magnétique. En dos de deck, ce miroir magnétique est ultra puissant. Ça nous assure quelque chose. Il y a du résultat positif. Malgré qu'il puisse y avoir des vagues au mois de juillet concernant ce nouveau projet, ou ce nouvel emploi, en tout cas là, il y a quelque chose de puissant. Vous pouvez même mettre la photo de quelqu'un qui vous pensez fort ici, si c'est un collaborateur, un collègue ou que sais-je. Alors, ici, on nous annonce de la réussite, de l'amour, il y a un retour, de la clairvoyance. Ici, on a de la tranquillité, on a un verdict et on a un voyage. Alors, ce jeu, pour les balances, on a de la réussite. Alors, ça peut être de l'amour, en effet, ça peut être ça. Ça peut être cet enthousiasme qui est débordant chez vous. Et dans ces cas-là, ça rejoint le tarot.
En tout cas, cette réussite, cet amour vous fait comme un comeback ici. C'est le mot qui me vient. En tout cas, vous faites preuve de clairvoyance, ce qui vous amène une certaine tranquillité face à un verdict. Là, c'est ce qu'on voit. Il y a de la clairvoyance, il y a de la tranquillité, il y a un verdict. Et derrière, il y a un voyage. Alors, ça peut être un voyage dans la matière, en effet. Moi, ici, je pense plutôt que vous faites preuve de clairvoyance. Il y a de la tranquillité qui s'installe suite à cette... Alors, qu'est-ce que je peux employer d'autre comme mot que clairvoyance? Du discernement. Faites preuve de discernement ou de clairvoyance qui vous amène une certaine tranquillité, ce qui est complètement normal. Face à un verdict ici, ça vous permet de prendre de la hauteur. Il y a quelque chose chez vous qui se passe, les balances. Là, moi, je sens une décision. Le verdict, c'est pas forcément un tribunal. Ça peut l'être. Si ça résonne chez certains, prenez ça comme exemple. En tout cas, cette prise de décision, ce verdict, vous amène à prendre de la hauteur. Ce qui vous fait grandir, mais un truc de dingue. Ici, on pourrait parler... attendez 2 minutes. Cette clairvoyance que vous utilisez, qui vous amène cet esprit tranquille, hein, facile, là vous êtes en paix ici. Vous êtes en paix, ce qui fait que si verdict il va être forcément en votre faveur, parce que regardez ici, on a un soleil. Celui-ci, il est forcément en votre faveur, ce qui vous permet ou de faire ce voyage dont on parle ici, et que vous seul connaissez, ou alors ça, vous prenez de la hauteur avec cette montgolfière, et ce qui vous permet d'avoir cette vision de l'aigle, qui vous amène à ce 9 de coupe, ici, et qui vous donne un certain accomplissement, on va dire, en tout cas une joie de la réussite. Et ça, chez vous, les balances, c'est quelque chose... C'est certain, pour le mois de juillet, chez les balances, vous allez faire un mois, vous êtes vraiment couronné de succès ici. On va demander à l'oracle G ce qu'il nous dit, mais pour moi ici, les balances, c'est couronné de succès, là, votre projet. Alors qu'il soit professionnel ou pas. Hein. Ça peut être aussi la conquête d'un homme ou d'une femme. Ça peut être... Parce que la reine de coupe, elle représente aussi ça peut être une conquête aussi pour un homme. Donc ça pourrait être aussi ça, un projet, hein, d'avoir cette relation avec cet homme ou cette femme. Bon, en tout cas, c'est couronné de succès. On va faire une coupe. Alors, ici, on a de l'harmonie. Ah, il y a encore cette histoire de justice qui sort. En tout cas, c'est de l'harmonie. Hein. Ici, on est face à un verdict. On pencherait plus vers un tribunal. En tout cas, cette décision, ce verdict, vous met dans une certaine harmonie, les balances. Donc, si c'est votre cas, si ça parle chez vous, sachez que ce verdict-là, il n'y a pas de lézard, on va dire. Il est forcément en votre faveur. Avec ce soleil sur la carte, c'est forcément en votre faveur. Bon, n'oubliez pas qu'on a le miroir magnétique aussi. Hein. On a le miroir magnétique en dos de deck sur cet oracle des miroirs. Donc, bon, on va aller voir. On a une femme... On a, c'est pas de l'espionnage ici, il y a de la ruse. Hein. Il y a de l'argent. On a encore une femme. Ça vous ronge. Oh là là, oui, vous avez des choix là, ici. Hein. Alors, là,
En dos de deck, ah ben on ressort l'harmonie. Hein. Vous êtes vraiment à la recherche de l'équilibre. Hein. Ce 2 de pentacle là, il nous dit bien ça. Hein. Alors, on a de l'harmonie qui... On confirme ça ici. Ici, on a une femme. On a cette carte là, avec ce fait-là. On a de l'argent. On a une seconde femme. On a ce rat là qui nous indique que ça vous ronge. Hein. Ça vous ronge l'esprit, ça. Ça vous ronge l'esprit parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et cette carte qui pourrait nous parler ici d'abus de confiance, mais c'est vraiment quelque chose chez vous. Vous avez la trouille de vous tromper ici. Là, ici, les balances, on voit une femme rusée ici. C'est l'impression que ça me donne. Il y a une femme rusée, il y a de l'argent, et il y a une autre femme qui vous ronge l'esprit ici. En tout cas, il y a un choix à faire là chez les balances. Hein. Il y a un choix à faire. Mais alors, c'est où il y a une des deux femmes qui a abusé de votre confiance ici, c'est possible. Ou alors, vous ne faites pas confiance aux femmes, c'est-à-dire ni à l'une ni à l'autre. Et dans ces cas-là, on va essayer de recouvrir ici. On va prendre un tarot. Alors, attendez, parce que là, il y a vraiment un truc là, ambigu. On va demander au tarot de la sorcière de nous mettre une carte là-dessus. Ouais, alors ici, on est vraiment, là ici on a un cavalier de bâton et on a un 8 de pentacle. Alors, cavalier de bâton, là ça va vite, ça va très vite ici. Ça va très vite, c'est dans le... Là vous êtes prêt à affronter, j'ai envie de dire, vos démons. C'est vraiment l'idée que ça me donne. Là. Vous êtes prêt à affronter vos démons et à le faire rapidement ici. Parce qu'avec ce 8 de pentacle, ici, on est sur quelqu'un qui peaufine ici. Hein. On est sur de la finition. On est sur quelqu'un qui, limite, si on préparait une recette de cuisine, on en serait à mettre un petit grain de sel en plus ou un petit peu de poivre en plus dans cette préparation. On est vraiment sur de la finition, sur de l'assaisonnement. Ouais, il y a quelque chose. Là, vous êtes prêts, les balances, à affronter vos peurs. Donc, face à ces deux femmes, moi j'ai l'impression qu'il y a deux hommes, hein, attention. On peut aussi parler de deux hommes. Donc, on est face à une balance qui est face à deux hommes ou un balance qui est face à deux femmes. Et là, ça y est. Là, on est prêt à affronter. Moi, j'ai l'impression qu'on est face à une triangulaire hein, dans cet oracle G. Hein. De toute façon, dans les deux cas, il y a quelque chose, vous doutez. Ici, vous doutez des deux. Mais bon, vous êtes prêt à affronter, j'ai envie de dire, le dragon. Vous êtes prêt à affronter vos peurs concernant ces relations. Et là, moi, je pense sincèrement ici que vous êtes dans une triangulaire. Pour ceux à qui ça parle, dites-moi, mettez-moi un commentaire parce que je serais curieuse de savoir ici. En tout cas, les balances, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet qui est vraiment sous le signe de la réussite. Vous faites les choses, il y a beaucoup d'enthousiasme là-dedans. Moi, je suis contente pour vous. Ce que je vous demande, c'est de me mettre des messages, de mettre un commentaire pour me parler et me dire si ça résonne en vous et si ça a répondu à certaines de vos questions. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt.